Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo les produits terminés. C'est simplement une vidéo où je prends tous les produits que j'ai terminés, je vous les montre, je vous dis ce que j'en ai pensé tout simplement. Et je trouve ça intéressant en fait de vous donner mon avis sur des produits que j'ai utilisés. Comme ça vous vous faites aussi une petite opinion selon ma peau, selon ce que j'aime, ce que j'aime pas. Enfin voilà, vous pouvez vous faire aussi une idée. Bien sûr, s'il y a des produits que j'ai testés que vous connaissez, dites-moi ça en commentaire. Alors j'ai terminé 3 petits masques, j'en fais très peu des masques tissus alors que j'en ai. C'est juste que je ne prends pas le temps, ça m'agace. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez du mal à vous poser, à vous dire purée faut que je fasse un masque et à vous le mettre sur la tête? Moi j'ai trop du mal. Donc j'ai utilisé le petit Sephora comme ça, aux algues, franchement j'aime bien. Voilà, en fait tous les masques tissus que j'ai utilisés, je les aime bien, je trouve ça agréable à poser, etc. C'est très frais, ça fait du bien. Donc celui-là oui, possiblement je le rachèterai, j'aime bien. Et j'ai utilisé comme ça deux marques de la marque 3W Clinique que j'ai gagné dans un concours. C'est des masques que j'ai gagnés et que j'adore. Ils sont trop bien, hyper frais. Celui-ci il est très hydratant, celui-ci aussi remarqué. Enfin franchement ils sont bien. Donc ceux-là je vais essayer d'en faire plus parce que j'en ai dans le stock. Donc il faut que je les fasse. Je les aime beaucoup. Bon, ensuite je pioche au hasard parce qu'il y en a pas mal. J'ai attendu pour la faire parce que je me suis dit ah il n'y en a pas beaucoup. Et en fait maintenant il y en a 4 tonnes. Donc désolée. Là, j'ai le Snow Fairy, c'est le gel douche de chez Lush qui sort pendant les fêtes. Donc là, il va sortir ou il est sorti. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Il sent la barbe à papa. Voilà, clairement le sucre à mort, je l'aime bien. Mais c'est une odeur qui peut vite écœurer. Donc c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à se terminer. Je l'avais acheté, je crois, l'an dernier, genre en janvier, quand ils font leur déstockage avec des promos. J'ai mis longtemps à le finir parce que j'utilise petit peu par petit peu. Pas tous les jours, parce que sinon ça m'écœure. Mais si vous aimez les odeurs un peu sucrées, et bah foncez sur celui-ci, ils sont très bons. J'ai terminé 2 beurres comme ça corporels de chez The Body Shop, je les aime beaucoup, ils ont pas une bonne compo, mais je les adore. Il y avait celui-ci qui est, il me semble, à la myrtille et celui-ci qui est à la framboise. Les deux j'ai adoré, hein. Franchement ça fait comme si je mettais du yaourt à la myrtille ou à la framboise sur ma peau. Moi j'adore, c'est hyper hydratant, franchement ils sont super efficaces ces beurres là, je les aime beaucoup. Je les rachète clairement, surtout quand ils sont soldés. Faut profiter. J'ai fini cette petite brume comme ça pour le visage de chez Christian Lennart, ça sentait la fleur d'oranger, j'aime beaucoup. Ça franchement je suis susceptible de le racheter, j'aime bien. Même par exemple après un masque ou quoi, bah bim, si j'ai besoin de me rafraîchir, je mets ça, c'est hyper agréable, l'odeur elle est sympa comme tout. Ça je vous conseille, en fait de façon globale, la marque Christian Lennart, je vous la conseille, c'est vraiment bien. Tant qu'à être chez Christian Lennart, j'ai terminé comme ça 2 eaux aromatisées en fait de chez eux. Donc celle à la fleur d'oranger, c'est celle que je préfère et que je rachète clairement en priorité. Elle sent trop bon. Je mets ça avant tous mes soins le matin et le soir. C'est hyper agréable à poser. Je l'aime trop, je l'adore. Ça oui, je vais la racheter. Et j'ai terminé aussi celle au jasmin. Je l'aime un peu moins, mais je l'aime bien quand même. Donc oui, je suis susceptible de la racheter en fait. Toutes les eaux comme ça de chez Christian Lennart, je vous les conseille. Celle-ci, c'est celle que je supporte le mieux en termes d'odeur. Parce que genre, celle au bleuet, elle pue à mort. Enfin voilà, ça dépend un peu de votre nez. Moi, celle-ci, je les aime bien. J'ai terminé quelques produits de la marque Bath & Body Works. Vous savez que je commande parfois au Canada des produits de cette marque. Mais vous pouvez les retrouver par exemple sur le site de Diffmu. Je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. C'est assez cher comme produit mais j'adore leurs odeurs. Donc ça c'est un gel douche, le Pulpy Side Pop. C'était une odeur très estivale, très fruitée estivale. Ça je rachèterai pas pour l'odeur, l'odeur j'ai bien aimé. Mais en termes de gel douche de cette marque je rachèterai pas parce que c'est cher tout simplement. Et que c'est pas ultime. Ça sent bon, ça reste un peu sur la peau. Mais je préfère de loin tout ce qui est les corps etc. de leur marque. Ça je vais racheter à fond. Les gels douche, je vais essayer de plus en acheter parce que c'est moins intéressant tout simplement. Je trouve que c'est un peu cher pour juste du gel douche. Voilà, tout simplement. Mais ils sont très bien, celui-ci sentait trop bon. D'ailleurs j'ai terminé le lait corps qui allait avec, une tuerie. Ça, si je la retrouve, je rachète avec plaisir. Ça sentait trop bon. Et ça hydrate bien. Toujours de chez Bath & Body Works, j'ai terminé le Cool Coconut Surf. Qui était tout bleu, bizarre la crème, d'ailleurs hop vous voyez là, tout bleu. Franchement elle sentait hyper bon la coco, donc super fan. Ça oui je suis complètement susceptible de le racheter, je les aime beaucoup. Les laits corporels comme ça, ils sont top, vraiment je les aime beaucoup. Je vous les conseille, si vous pouvez vous faire un petit plaisir Bath & Body Works,
Les laits pour le corps comme ça, ils sont très bien. J'ai terminé un gommage pour le corps de chez Sephora. Je sais que malheureusement, pour l'instant, ils n'en ont plus, ils ne le font plus. C'est bien dommage. Celui-ci, c'était au Monoeil. Ils étaient très très bien, les gommages Sephora. Ils gommaient juste ce qu'il fallait, pas trop fort, mais pas trop faible non plus. Franchement, ils étaient vraiment sympathiques comme tout. On pouvait les utiliser assez souvent. Enfin voilà, moi je les aimais beaucoup. J'espère qu'ils reviendront parce qu'en plus, quand ils étaient archi soldés, là, genre à même pas 2 € je crois, c'était vraiment le top. J'ai adoré ce produit. J'ai terminé ce dissolvant de la marque Repère, le Inel. Dissolvant doux, bah franchement, il enlevait bien le vernis, donc oui, je suis complètement susceptible de le racheter. J'avoue que pour les dissolvants, je me fais pas trop chier, je les prends souvent le moins cher possible, et ça me va bien quoi, voilà. Donc oui, celui-là, très bien. J'ai terminé ce shampoing sec de la marque Baptiste. C'est les shampoings secs que j'utilise tout simplement parce que je les achète au Promo Beauté Leclerc en général. Celui-ci c'était le Golden Rose et franchement il sentait pas trop la rose. Il sentait bon en fait tout simplement. Moi j'aime pas les odeurs fleuries et là c'est passé nickel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui hein, celui-ci je vais potentiellement le racheter au Promo. J'ai terminé cette petite crème de la marque Dr Jart Plus, la Water Drop. Alors il brille de mille feux. Voilà. Ça je vais absolument pas racheter. C'est hyper siliconé, ça se sent quand on pose la crème. J'aime pas. Franchement, j'ai pas aimé. Je l'ai utilisé parce que je l'avais et qu'elle hydratait quand même un petit peu la peau. Mais ils disent en plus que c'est vraiment pour les peaux genre bien déshydratées et tout. Ça hydrate et ça illumine. Alors franchement, moi j'ai la peau grasse et ça m'a pas archi hydratée. Par contre, ça silicone bien. Hein. Donc ça, non, je vous recommande pas et moi je l'achèterai pas. J'ai fini mon petit parfum de Victoria's Secret, c'est le Secret Charms, c'est une odeur que j'adore. C'est les petits parfums que j'avais achetés sur Beauté Privée. Je suis un petit peu deg de l'avoir terminé parce que bah voilà, je l'adore, sinon il serait pas fini. Donc cette odeur là, la Secret Charm, je vais la guetter. Si je la retrouve en petit parfum, je me la reprends parce que j'ai adoré, ça sent trop bon. J'ai fini cette crème I Love Coconut and Cream. C'est une marque que je retrouve sur Beauté Privée, donc pas très chère. Franchement, elle est bien, c'est une crème pour les mains, elle est sympa, mais elle colle à mort. Il faut la mettre genre quand on va se coucher, hein, pas pour la journée. Moi c'est ce que je fais, je la mets quand je vais me coucher en fait. Et c'est pas grave si ça colle ou quoi, ça me gêne pas trop. Mais sinon elle va vous gêner, elle a une texture voilà très riche quoi. Et ça ne rentre pas vite dans la peau. Donc elle est bien, mais elle est pas ultime quoi. Elle mérite un petit prix, voilà. J'ai terminé 3 mascaras. Alors, enfin celui-ci non, c'est pas vrai, je l'ai pas terminé. Le Hikari comme ça, il est nul. Nul, nul, nul. Il fait rien, il attrape pas les cils, il fait rien. J'ai rien réussi à en faire, donc je suis obligée de le jeter. Je vous le recommande pas, hein. Si vous le recevez, vous allez être déçus, le Hikari là, hein. C'est nul. Ensuite j'ai fini celui-ci, le Lash Alert de chez Eiko. Franchement il est pas mal du tout, il fait bien le job, il recourbe plutôt correctement les cils, il les sépare plutôt bien. C'est plutôt mignon. Est-ce que je vais le racheter? Non, je pense pas parce que je trouverais aussi bien à plus petit prix. Donc j'attends plus d'un mascara de ce prix-là, voilà. J'ai terminé mon mascara Unique et là c'est la tristesse. C'est le Unique Moonstruck Epic Mascara. C'est un de mes mascaras préférés. Franchement, depuis que je teste des mascaras, il est dans mon top 2-3 quoi. Il est vraiment génial. Il fait des cils bien longs, bien fournis, bien déployés en plus. Vraiment il fait des très beaux cils, il est assez cher, je crois que c'est une 30aine d'euros, mais il est très très bien. Ça vraiment je suis susceptible de le racheter parce que je l'aime beaucoup beaucoup, il est très très bien. J'ai testé ces petites choses là de Dr Jart Plus, le Cicapair, donc il y a l'espèce de sérum et la crème, comme ça. Et ça franchement j'aime pas, mais j'aime pas du tout. C'est hyper épais, ça camoufle pas du tout mes rougeurs, on les voit toujours. Ça donne un aspect hyper gras à ma peau, une catastrophe. J'avais envie de tester et 2 petites moches m'avaient envoyé des échantillons. Merci encore à vous deux, vous êtes adorables. Et heureusement que vous m'avez envoyé ça, comme ça j'ai pas dépensé mes sous dans un produit qui ne fonctionne pas sur moi. Ça ne marche pas, franchement sur moi c'est une catastrophe. Dites-moi si vous l'avez testé et si sur vous ça fait des effets, parce qu'alors moi ça ne marche pas. J'ai fini ce petit labello là comme ça. Alors en termes d'odeur c'était vanille et macadamia, j'ai adoré, très très gourmand, c'était sympa. Par contre le packaging où on doit mettre le doigt ou alors une petite spatule ou quoi, j'aime pas, je trouve ça un peu crade, donc ça je vais pas racheter à cause du packaging parce que l'odeur elle était top. J'ai fini ce nettoyant visage de la marque Naobe, qui est un nettoyant visage qui est censé rééquilibrer la peau, donc qui est plutôt pour normalement les peaux mixtes grasses.
J'ai pas aimé, Déjà en fait, là au niveau du bouchon, c'était un bouchon en bambou à la base, un peu en bois. Il s'est décollé hyper vite, donc après le packaging, bah, il devient un peu quelconque. Et j'ai pas aimé parce que ça sort vraiment très visqueux, hyper gel. Et ça mousse pas du tout, ça fait pas un aspect laiteux non plus. J'ai pas trop aimé, j'ai pas vu d'effet sur ma peau, donc ça franchement, je vais absolument pas racheter, j'ai pas aimé. Je jette ce primer pour les yeux de la marque Tarte, tout simplement parce qu'il est assez vieux. Franchement, il était pas terrible. C'est pas le genre de produit à racheter chez Tarte, je pense. Ça, je vais carrément pas le racheter, c'est pas un truc qui me tente. J'ai terminé ce petit produit de chez Kiko, c'est une base pour les lèvres. Est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas. Alors, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé parce que ça fait le côté baume à lèvres, mais pas gras. Mais racheter exprès un truc comme ça m'embête un peu. Je vais essayer en fait de mettre maintenant un baume à lèvres avant de faire mon make-up. Puis quand j'arrive à la fin de mon make-up, d'enlever l'excédent de baume à lèvres et de maquiller mes lèvres. Je me dis que ça peut faire un peu le même effet que ce produit-là. Dites-moi comment vous faites vous en commentaire. Pour l'instant je ne le rachète pas, mais il a bien fait le boulot. J'ai fini aussi cette petite crème de la marque Hydractive. C'était une crème nutritive avec plein de vitamines A, C, E, tout ça, hyaluronique. Franchement elle était pas mal du tout. Est-ce que je vais racheter? Je ne sais pas, mais elle était vraiment pas mal, elle hydratait beaucoup, donc pour les peaux sèches, je pense qu'elle est vraiment bien. J'ai fini cette base et top coat de chez Kiko. Alors elle était très très bien au début, mais par contre elle vieillit mal je trouve, très très vite. Elle sèche mal, elle fait des bulles. Donc je vais pas la racheter. Je préfère clairement les bases et top coat de chez Essence qui sont à mon sens beaucoup mieux. Donc ça je vais pas racheter. Accrochez-vous, on arrive de la fin. J'ai fait vite, hein. Donc j'ai utilisé une petite bombe de bain de chez Makeup Revolution, donc vous avez plus que la petite pastille. C'était le Golden Tip qui était à l'ananas. Et franchement, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Ça parfume pas du tout le bain. Il n'y a pas de couleur dans le bain. C'est vraiment pas terrible. Si vous avez envie de jolies bombes de bain, tournez-vous vers Bombe Cosmétique ou alors chez Lush. C'est cher chez Lush, c'est clair. Mais c'est pas du tout la même qualité et vraiment ça je rachèterais pas du tout. Je préfère acheter plus cher chez Lush, clairement, ou alors chez Bombe Cosmétique. J'ai fini cette petite crème pour le corps de la marque Sol Janeiro. J'ai adoré, elle sent hyper bon, elle est hyper riche, on le sent, c'est vraiment comme du beurre, mais ça pénètre super bien. Vraiment, elle est top cette crème, peut-être que je la rachèterai. Vraiment, j'étais surprise, elle est vraiment géniale. J'ai fini mon fond de teint préféré, je crois, de tous les temps pour l'instant en tout cas. C'est mon fond de teint mat à l'argile de chez The Body Shop. Moi, je l'ai en teint Trail Beach. J'ai des stocks, hein, clairement, j'en ai avoir 2 d'avance. Je l'adore ce fond de teint, il est tout petit prix, 12-13 €. C'est un fond de teint qui est très très mat. Si vous aimez pas les rendus mat, fuyez parce qu'il est archi mat. Il est très épais, assez difficile à travailler. Moi je travaille au pinceau et j'adore le rendu, il tient longtemps, il est super mat et longtemps. C'est le fond de teint qui me fait le moins briller en journée, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, je le rachète à coup sûr. J'avais reçu gratuitement des produits de cette gamme-là de chez Dr Pierrico, Hyaluride. Je vais surtout pas racheter, j'ai pas du tout aimé. Tout simplement déjà parce que la compo, elle est pas terrible et on le sent quand on applique le produit, c'est blindé de silicone. Non, 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 je vais pas racheter. Je les ai terminés parce que je m'étais engagée à les prendre gratuitement, donc à les essayer jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. En plus, j'aime pas gâcher, donc je les ai utilisés. Mais ça m'a vraiment pas aidé ma peau. Moi, j'ai pas vu trop de résultats sur mes rides en même temps. À part les rides du front, ce genre de choses, j'ai pas archi plein de rides encore. Mais non, ça je vous conseille pas parce que malheureusement la compo elle est vraiment pas terrible et qu'on le sent sur la peau. Des fois on a des mauvaises compos mais on le sent pas trop, on a l'impression que ça fait un bel effet. Pourquoi pas? Là c'est pas le cas. Moi je suis assez déçue que ce soit par le sérum ou la crème comme ça. Non, ça me convient pas en tout cas, mon type de peau ça va pas et non, 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 voilà, non. J'ai terminé le petit spray fixateur de chez Sephora, le Beauty Amplifier. Honnêtement je l'ai plutôt utilisé pour mouiller mes fards. Mais il est très très bien, pas cher du tout, donc ça oui vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, je la rachèterai peut-être. J'ai fini ce petit gel douche Litchi Sorbet que j'avais reçu dans mon swap avec mon ami Pépette. Je l'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur, c'était une tuerie, le litchi comme ça sentait bon dans ma douche. La compo est merdique, je le sais, mais sûrement que je le rachèterai si je peux dans un DM ou quoi, si j'ai l'occasion. Franchement là ces petits produits comme ça, ils sentent trop bon, c'est de la marque Trickle Moon. Et j'ai adoré, j'ai trop aimé, j'adore. Donc même si c'est de la compo merdique, il y a des chances que je rachète parce que j'ai vraiment aimé les odeurs. J'ai déjà terminé mon liner Fenty feutre. Honnêtement, je suis mitigée sur celui-ci. Franchement, il est très noir, il est très beau.
il est très cher et c'est ça qui m'ennuie, je le trouve assez cher. En plus quand on n'utilise pas de fard à paupières ou quoi, il bave, donc il faut vraiment mettre du fard à paupières avec ce type de liner. Je vais pas le racheter, franchement je vais essayer de trouver quelque chose qui soit aussi noir, aussi sympa à utiliser, mais moins cher. Donc je pense me tourner vers NYX très prochainement pour acheter du liner, voilà. J'ai terminé mon eau micellaire de chez Florence Nature démaquillante. Elle était sympa, mais à la fin de l'utilisation, je sais pas pourquoi, pendant les 3/4 de la bouteille, j'ai pas eu de soucis. Et en fin d'utilisation, j'ai eu l'impression que ça m'asséchait les yeux. Alors je ne sais pas pourquoi. Dites-moi si vous avez testé le produit, si vous avez eu un problème aussi avec ou pas du tout. Parce que c'est un produit qui est cool, hein, bonne compo, Florence Nature, c'est bio, etc. Donc c'est chouette. Mais moi j'ai eu un petit problème, alors je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un produit à l'intérieur qui m'a piqué les yeux, qui m'a asséché en fait le contour des yeux. Je sais pas, mais du coup je vais pas le racheter parce que j'ai peur de le réutiliser. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé, c'est le Garnier Fructis Masque Éclat au goji. Et franchement je l'ai très bien aimé, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai racheté un, je vous mets la vidéo juste ici, où j'ai racheté en fait son petit frère à la banane, au promo beauté Carrefour. Donc ouais, je l'aime bien, il est vraiment chouette, il m'a fait des beaux cheveux, il m'a aidé à récupérer, je trouve, des cheveux qui soient pas archi secs. Il m'a aidé, donc je suis susceptible complètement de le racheter, lui ou ses petits frères de la gamme. Ils sont vraiment sympas, je trouve. Et la compo, elle est pas trop dégueulasse. D'après Inky Beauty, l'application que j'utilise, c'est quand même au-dessus de la moyenne, donc moi ça me va. Je suis contente de ce produit-là. Voilà mes petits matchs, j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'aller vite, j'ai l'impression que j'ai pris un train, je suis désolée pour la rapidité du truc, mais j'essaye que ça soit pas trop long parce qu'en général on décroche sinon avec ces vidéos-là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!